Alors, on va essayer de démontrer le volume d'un ellipsoïde. Alors, tout le monde sait qu'un ellipsoïde, c'est à peu près la forme d'un œuf avec des courbes. Avec la distance qui est ici, on appelle le grand axe. La distance qui est là, on appelle le petit axe. Alors, on peut prendre ici le petit axe, comme étant égal à C, ici moins C, celui-là comme étant égal à moins A, ici on a 1, ici comme moins B, et la distance là est égale à B. Alors, ici il est question maintenant de calculer le volume de cet ellipsoïde-là. Et pour calculer le volume, tout le monde sait qu'on peut utiliser l'intégrale pour essayer de calculer le volume de n'importe quelle figure. Alors ici, aujourd'hui, il est question de cet ellipsoïde-là. Alors, on va d'abord donner l'équation d'un ellipse. Et puis à partir de ça, on va triple intégrer l'équation d'un ellipse pour trouver le volume de cet ellipsoïde. Alors, l'équation générale d'une ellipse, l'équation générale d'une ellipse est donnée par x au carré sur a au carré plus y au carré sur b au carré plus z au carré sur c au carré, tout ça égale à 1. Alors, on va essayer d'intégrer cette équation-là pour trouver le volume de cette ellipsoïde. Alors, avant d'intégrer cette équation, on va essayer de chercher les bornes de notre triple intégrale. Puisque le volume, c'est un triple intégral. On a en 3 dimensions, nous aurons. Alors, si par exemple, on prend y égale à 0 et z égale à 0. Alors, si on remplace y par 0, z par 0, nous aurons ce qui reste, c'est x au carré sur a au carré égale à 1. Nous aurons alors x au carré sur a au carré égale à 1. Alors, on va essayer de tirer les x au carré en faisant les produits de moins égal au produit des extrêmes. Nous aurons x au carré égale à a au carré égale à a au carré. Et si on déduit les x, c'est pour dire que les x égale à plus ou moins a. Donc, il y a deux valeurs de x. X va être de moins a ou bien x égale à a. Donc, notre x va varier, y compris entre les segments, entre l'intervalle de moins a à a. Ça, c'est les bornes de notre variable qui est x. Maintenant, si on prend z égale à 0, on aura deux variables qui vont rester. Il y a x au carré sur a au carré, y carré sur b au carré égale à 1. Et là, nous aurons x au carré sur a au carré plus y carré sur b au carré, tout ça égale à 1. Alors, on va essayer de tirer la valeur de y. Là, nous aurons y carré sur b carré égale à 1 moins x au carré sur a au carré. Alors, en faisant le produit de moyens égal au produit des extrêmes, nous aurons y carré qui devient égal à b carré en facteur 1 moins x au carré sur a au carré. Alors, ça, on va tirer y, va être égal à plus ou moins racine. Cela va nous donner y égale plus ou moins b racine carrée de 1 moins x au carré sur y au carré. Voilà. Donc, les bornes de notre deuxième intégrale de la variable y est comprise entre moins b racine de 1 moins x au carré sur a au carré et plus b racine de 1 moins x au carré sur a au carré. Cette fois-ci,
Maintenant, on va essayer de tirer la valeur de z. Alors, si notre équation était x au carré sur a au carré plus y au carré sur b carré plus z carré sur c carré égale à 1. Alors, on va essayer de tirer le z au carré. Comme ça, les deux variables, on va les balancer de l'autre côté. Nous aurons z carré sur c carré va nous donner 1 moins x carré sur a au carré moins y carré sur b au carré. Alors, si on fait le produit de moyen égal au produit extrême, nous aurons c carré va multiplier l'expression qui est ici. Et là, z carré va nous donner z carré égale c carré en facteur de 1 moins x au carré sur a au carré moins y carré sur b au carré. Alors ici, on va maintenant tirer l'expression de z qui devient maintenant z égale à plus ou moins c fois racine carrée de 1 moins x au carré sur a au carré moins y carré sur c au carré. Alors, voilà, on a trouvé les bornes de nos triples intégrales, de nos trois intégrales. D'abord, le x. Le x, lui, il va de moins a à a. Le y, lui, il est compris entre b à moins b racine de 1 moins x carré sur a au carré et plus b racine carrée de 1 moins x carré sur a carré. Et z maintenant, il est compris entre moins c racine de 1 moins x carré sur b carré moins y carré x carré sur a au carré moins y carré sur b au carré et plus c racine carrée de 1 moins x carré aussi sur a carré moins y carré sur b carré. Voilà. Alors, pour rendre le calcul un peu commode, un peu simple, on va diviser le segment là en deux parties. Au lieu de prendre l'intervalle de moins a jusqu'à a, on prend l'intervalle de 0 à a. Et puis ainsi de suite, au lieu de prendre de moins b jusqu'à b ici, on va prendre de 0 à b. Mais sauf que quand on prend de moins a à a, nous aurons deux fois l'intégrale allant de 0 à a. Ici, nous aurons deux fois l'intégrale allant de 0 à b, racine de 1 moins x carré sur a carré. Et z appartient à 0, deux fois l'intégrale de z, allant de 0 à la borne supérieure qui est ici. Alors, on va maintenant essayer d'intégrer notre triple intégrale. D'abord, les deux sont des constantes, on va les faire sortir. On a 2 fois 2, 4. Fois le 2 qui est ici, ça nous donne 8. Ça nous donne 8. Fois l'intégrale allant de 0 à 1. Fois l'intégrale allant de 0 à 2 racines carrées de 1 moins x au carré sur a au carré. Fois l'intégrale allant de 0 à c fois racine de 1 moins x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré. Voilà, tout ça fois 2 de x, 2 de y, fois 2 de z. Alors, on va essayer d'intégrer le premier intégral qui est ici. Le premier intégral, les bornes sont de 0 à c, c'est-à-dire la variable de cette intégrale-là est z. Alors, nous aurons notre fonction comme étant égale à 1. La primitive de 1, c'est tout simplement z. Là, nous aurons 8
fois l'intégrale allant de 0 à A, fois l'intégrale allant de 0 à B, 1 moins x carré sur A carré, fois la primitive Z, et les bornes sont 0, et C, racine carrée de 1 x carré sur A au carré, moins y carré sur B carré. Tout ça fois 2 de x, 2 de y. Puisque les z, on a déjà intégré, on a trouvé sa primitive, alors on remplace les z par l'expression qui est ici, moins les z remplacés par 0. Or, la borne qui est inférieure, si on la remplace par z, ça va nous donner 0. Et là, c'est équivaut à tout simplement z remplacé par la borne qui est supérieure. Alors, nous aurons 8 fois l'intégrale allant de 0 à A, fois l'intégrale allant de 0 à B, 1 moins x au carré sur A au carré, en facteur de C par racine de 1 moins x au carré sur A au carré moins y carré sur B carré. Alors, tout ça, je vais dire d de y, d de x. Juste, je me suis arrangé à écrire d'abord d de y parce que d'abord, on a le choix d'inverser les variables. Et en plus, je voulais intégrer la fonction qu'on vient de trouver là par rapport à y. Voilà, donc on va intégrer l'intégrale qui est entre parenthèses là, qui a pour variable z. Alors, mais avant d'intégrer cette variable là, on va essayer de se décomposer un peu pour rendre un peu, pour simplifier un peu les choses. Nous aurons, ça va nous donner 8 à l'intégrale allant de 0 à 0 à B, racine carrée de 1 moins x au carré sur A au carré. Alors, voici, d'abord C c'est une constante, on peut le faire sortir, ça nous donne 8C, tout simplement. 8C fois cette fonction-là, ça va nous donner racine carrée. Alors, on va essayer de factoriser par 1 moins x au carré sur A au carré en facteur. Comme ça, nous aurons 1 moins x au carré sur A au carré en facteur. Cette partie, ça va nous donner 1 moins cette partie, ça va nous donner y carré sur... Alors, comme la partie de y carré sur b carré n'est pas multipliée par 1 moins x carré, on va la diviser par 1 moins x carré sur a au carré. Là, nous aurons b carré en facteur de 1 moins x carré sur a au carré. Voilà. Tout ça fois d de x. d de y fois d de x. Voilà. Alors là, on va maintenant essayer d'effectuer un changement de variable pour simplifier encore beaucoup plus les choses, pour intégrer le deuxième intégral qui est en fonction de y. Alors, on va effectuer un changement de variable. On va poser les sons de carré, on va poser y divisé par b. B, tout simplement, on prend racine de l'expression qui est ici là, comme étant égal, par exemple, sinus de l'angle θ. Alors, nous aurons, posons y ou bien sinus de l'angle θ égal, on a y, puisque c'est y au carré, on prend sa racine, ça nous donne y, divisé par b il est au carré, on prend sa racine, ça nous donne b, 1 moins x au carré, on prend sa racine, ça nous donne 1 moins x au carré sur a au carré. Voilà,
Ça, c'est sinus de θ qui va nous donner ça. Alors, on va essayer de tirer le y. Y va nous donner toute cette expression-là fois sinus de θ. Comme ça, nous aurons b racine carrée de 1 moins x au carré sur a au carré. Tout ça fois sinus de θ. Alors, maintenant, comme on connaît déjà la valeur de l'expression de b, on va chercher la dérivée de y. Comme on connaît l'expression de y, on dérive d de y. Comme ça, ça va nous donner d de y égale b, c'est une constante. Voilà. D'abord, la dérivée de sinus et cosinus. Nous aurons 1 moins x au carré sur a au carré fois cosinus de l'angle θ fois d de θ maintenant. Voilà, on a effectué un changement de variable. Ce qui reste, ce sont les bornes de notre intégrale qui a pour variable y. Donc, on va chercher les bornes de notre nouvelle intégrale qui a pour variable maintenant θ cette fois-ci. Pour cela, pour trouver les deux bornes, on va poser pour y égale à 0 pour tirer la valeur de θ. Pour y égale à b racine de 1 moins x carré sur a carré pour tirer aussi la valeur de θ pour trouver la borne supérieure. Alors, nous aurons pour y égale à 0, nous aurons, si y égale à 0, cela veut dire que toute cette quantité-là, elle est nulle. C'est-à-dire b fois racine de 1 moins x carré sur a carré fois sinus de l'angle θ égale à 0. Alors, on tire sinus de θ en divisant par b fois racine de 1 moins x carré sur a carré. Ça va nous donner sinus égale à 0. Sinus de θ égale à 0. Et en trigonométrie, l'angle dont le sinus est égal à 0, là, c'est justement 0 lui-même. Donc, θ égale à 0. θ égale à 0. Ça, c'est la borne inférieure de notre deuxième intégrale avec la variable θ. Maintenant, pour y égale à ça, l'expression qui est en haut, nous aurons cherché la borne supérieure de notre nouvelle intégrale. Y égale à b fois racine de 1 moins x carré sur a au carré. Alors, y il est égal à cette quantité-là, on va remplacer y par son expression, c'est-à-dire b racine de 1 moins x carré sur a au carré fois sinus de θ, le tout égal à il est égal à b par racine de 1 moins x carré sur a au carré. Alors, si on tire sinus de l'angle θ, nous aurons b racine de 1 moins x carré sur a carré divisé par b racine de 1 moins x carré a carré. Là, on aura un nombre divisé par lui-même. Et là, ça va être égal à 1. Donc, sinus de θ égale à 1. Et en trigonométrie, l'angle dont le sinus est égal à 1, c'est pi sur d. Donc, nous aurons θ égale à pi divisé par d. Alors, θ égale à pi sur d, ça c'est la borne supérieure de notre nouvelle intégrale. Nous aurons le volume V devient V égale à 8c fois l'intégrale allant de 0 à A. Ça c'est le premier intégral. Le deuxième intégral, on a changé la variable. Ça nous donne l'intégrale. On a dit la nouvelle borne inférieure, c'est θ égale à 0. Et nous aurons θ égale à la borne supérieure, c'est θ égale à pi sur d. Alors, on va maintenant écrire racine de 1 moins x carré sur a au carré facteur de 1 moins. Or, le y carré sur b carré en facteur de 1 moins x carré sur a carré, c'est égal à sinus carré. Sinus carré de θ. Et maintenant, d de y.
Or, notre 2 dy, on a dit que lui, il est égal à cette quantité-là, fois le 2 dy, on a b fois racine de 1 moins x carré sur a carré fois cosinus de θ fois d de θ. Tout ça fois 2 dx. Comme ça, on a éliminé déjà d de y, la variable en y. On a retourné pour trouver la variable en θ. Alors, ce qu'on va maintenant essayer d'arranger, nous aurons d'abord b, c'est une constante. On va la faire sortir ici. Ça devient 8 fois bc. Et comme ici on a ici deux nombres avec racine, on peut maintenant et d'abord ici 1 moins sinus carré. Là, ça nous donne cosinus au carré. Cosinus au carré en trigonométrie parce que 1 égale à sinus carré plus cosinus carré. Donc, cette quantité nous donne cosinus au carré. Alors, le volume devient 8. Le B, c'est une constante, on la fait sortir. BC fois l'intégrale allant de 0 à 1 fois l'intégrale allant de 0 à pi demi fois racine carrée de 1 moins x au carré sur a au carré fois, on a dit ça c'est cosinus au carré, cos au carré de θ multiplié par racine carrée de 1 moins x au carré sur a au carré fois cosinus de θ d de θ, tout ça fois 2 dx. Alors, si on écrit sur un cercle radical, nous aurons cette quantité-là devient tout simplement un facteur de 1 moins cos carré. Et là, du coup, nous aurons 1 moins x carré sur a carré fois 1 moins x carré sur a carré. Il devient au carré. Donc, on peut le faire sortir du radical. Le cosinus qui est au carré, on le fait sortir, il devient cosinus. Là, notre intégrale devient maintenant 1 moins x au carré sur a au carré fois cosinus de θ d de θ. Alors maintenant ici, on a fait sortir déjà 1 moins x carré sur a au carré du radical. Cosinus au carré, on a sorti du radical. Nous aurons cosinus de θ fois cosinus de θ, ça nous donne cosinus au carré de θ. Et comme l'intégrale qui est entre parenthèses, il est fonction de θ, l'expression 1 moins x au carré sur a au carré devient une constante. On peut la faire sortir de l'intégrale. Et là, nous aurons 8 fois bc, l'intégrale de 0 à a fois 1 moins x au carré sur a au carré fois l'intégrale allant de 0 à pi demi fois cos carré θ d de θ. Tout ça, on multiplie par d de x. Alors, pour trouver facilement la primitive de cosinus au carré, en trigonométrie, on dit cos carré de θ égale cos carré de θ égale à 1 plus cosinus de 2θ, mais tout sur 2. Alors, on peut dire c'est égal à 1 demi plus 1 demi de cosinus de 2θ. Alors, on va remplacer cosinus au carré là par cette expression. Comme ça, nous aurons le volume devient 8 fois bc, l'intégrale allant de 0 à 1, 1 moins x au carré sur a au carré, fois l'intégrale allant de 0 à pi demi, un facteur de 1 demi, plus 1 demi de cosinus de 2θ, de tout fois d dx. D'abord 2θ fois d dx. Alors, cherchons la primitive de 1 demi.
comme la variable ici, dans l'intégrale qui est entre parenthèses, la variable c'est θ, alors 1 demi, la primitive de 1 demi, comme c'est une constante, ça devient 1 demi de θ. La primitive de cosinus de 2θ, sa primitive c'est 1 demi de sinus de 2θ. Et là nous aurons 8 BC intégrale allant de 0 à A, fois 1 moins x carré sur A au carré, fois la primitive de 1 demi, c'est 1 demi de θ, plus 1 demi, fois la primitive de cosinus de 2θ, c'est 1 demi de sinus de 2θ. Et les bornes, on a 0 et pi demi. Tout ça fois 2dx. Comme on vient de trouver la primitive, il n'y a pas la dérivée de θ maintenant. Alors, il suffit de remplacer là où il y a θ, on le remplace par pi demi, moins là où il y a θ, on le remplace par 0. Comme ça, nous aurons 8 BC par intégrale allant de 0 à A, 1 moins x au carré sur A au carré, en facteur. On remplace θ par pi demi. Nous aurons 1 demi fois pi demi, ça nous donne pi quart. Pi sur 4. Plus, ici 1 demi fois 1 demi, ça nous donne 1 sur 4 aussi. Si on remplace θ par pi demi, le 2 avec 2 vont partir, ça reste sinus de pi. Or, sinus de pi, c'est égal à 0. Donc, nous aurons 1 quart fois 0, 2dx. Alors, 1 quart multiplié par 0, c'est égal à 0. Il nous reste tout simplement le 1 quart qu'on va le faire sortir puisque c'est une constante. Là, nous aurons notre intégrale devient 8 fois d fois c multiplié par pi sur 4, facteur 2. L'intégrale maintenant, l'intégrale de 0 à A, de 1 moins x au carré, de A au carré, 2dx. Alors, l'intégrale maintenant, il nous reste à intégrer par rapport à x. On a intégré par rapport à z, par rapport à y, cette fois-ci, il reste à intégrer par rapport à x. Et là, on va chercher la primitive de 1, qui est égale à tout simplement x. On va chercher la primitive de x au carré sur a au carré. La primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube. Voilà, sur a au carré. Et là, nous aurons 8bc fois pi quart. Pi quart fois intégrale allant de 0 à 1. Alors, on prend carrément la primitive. De 1, c'est x. Moins la primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube. Ça nous donne 1 ou de x au cube sur 1 tiers, donc 3 fois a au carré. Tout ça, les bornes sont 0 et a. Alors, on va essayer de calculer l'image. On va remplacer le x par a, moins le x par 0. Et lorsqu'on remplace le x par 0, nous aurons ce 0. Alors là, ça va nous donner, on simplifie le 8 par le 4 et ici, ça nous reste 2. Nous aurons 2 b c fois pi fois, nous aurons a moins a au cube divisé par 3 a au carré. Parce que si on remplace le x par 0, nous aurons 0, 0. Alors, ici, on peut remplacer maintenant on peut simplifier par a au carré, a au carré. Là, ça va nous rester a divisé par 3. Là, ça va nous donner 2 fois bc multiplié par a moins a sur 3. Alors, bc fois pi. On a pi quelque part qui est là. Et là, nous aurons, si on réduit au même dénominateur, 3 multiplié par a, ça nous donne 3a, moins a, c'est 2a. Alors,
2A multiplié par 2A sur 3, nous aurons volume V égale 2 fois BC fois 2A sur 3 fois pi. Cela veut dire quoi? On a 2 fois 2, ça nous donne 4 sur 3. On donne 4 tiers fois pi. 4 tiers de pi fois A, B, C. Là, nous aurons fois A, B, C. Donc, c'est ça le volume de notre ellipsoïde. V égale 4 tiers de pi multiplié par A, B, C. Parfait. Alors, comme ça, à travers l'intégrale, on a pu démontrer le volume d'un ellipsoïde qui est représenté à peu près ici. Et la distance petit a qui est ici, elle représente la distance de haut jusqu'à l'axe qui est ici. Petit b, elle représente la distance de haut, là c'est le grand axe, et c, c'est le petit axe. Voilà, donc pour trouver le volume d'un ellipsoïde, il suffit de prendre 4 tiers de pi et vous multipliez les dimensions A fois B fois C.